à Naples, cité très ancienne, et peut-être aussi plaisante, ou même plus, qu'aucune autre. D'Italie fut jadis un jeune homme illustre par la noblesse du sang et signalé par ses grandes richesses, dont le nom était Riccardo Minutolo, lequel, bien qu'il eût pour femme une très belle et très désirable jeune dame, s'amouracha d'une autre qui, suivant l'opinion de tous, surpassait de très loin en beauté toutes les autres dames napolitaines et s'appelait Catella. C'était la femme d'un jeune homme également gentilhomme, appelé Filippello Siginolfo, qu'en femme très honnête, elle aimait et estimait plus que toute autre chose, Riccardo Minutolo aimant donc cette Catella, et faisant toutes les choses par lesquelles la faveur et l'amour d'une dame se doivent pouvoir acquérir, et, malgré cela, ne pouvant en rien. Parvenir à satisfaire ses désirs était quasi désespéré, et ne sachant ou ne pouvant se défaire de son amour, il ne savait ni mourir, ni trouver du plaisir à vivre. Comme il était en cette disposition d'esprit, des dames qui étaient ses parentes l'engagèrent un jour à s'abstenir d'un tel amour pour ce qu'il luttait en vain, Catella, n'ayant d'autre bien que Filippello, dont elle était si jalouse qu'elle croyait que le moindre oiseau qui volait par l'air le lui allait enlever. Riccardo, apprenant la jalousie de Catella, forma soudain un projet pour arriver à ses plaisirs et se mit à feindre de nœuds. Plus espérer l'amour de Catella et d'avoir placé son affection sur une autre gendarme et, pour ici tout, l'amour de celle-ci, il se mit à faire ostentation de joutes et de fêtes et à faire toutes les choses qu'il avait coutume de faire pour Catella. Il ne se passe guère de temps que quasi tous les Napolitains, et entre autres Catella, fussent persuadés que ce n'était plus Catella, mais cette nouvelle dame qu'il aimait passionnément, et il persévéra si bien en cela que non seulement chacun le tenait pour certain, mais que Catella se départit de la sauvagerie qu'elle avait vis-à-vis de lui à cause de l'amour qu'il paraissait lui porter, et que, dans ses allées et venues, elle se mit à le saluer gracieusement en voisin, comme elle faisait pour les autres. Or, il advint que, la saison étant chaude, et de nombreuses troupes de dames et de cavaliers, s'étant transportés sur le bord de la mer pour y déjeuner et dîner, suivant l'usage des Napolitains, Riccardo, sachant que Catella y était allé avec sa société, y alla aussi avec la sienne, et fut reçu dans la société de Catella après s'être fait longtemps inviter comme s'il n'eût guère été, désireux d'y rester. Là, les dames, et Catella avec elles, se mirent à le plaisanter sur son nouvelle. Amour, au sujet duquel, se montrant fort épris, il leur fournissait ample matière de raisonner. À la pile longue, les dames étant allées, étant restées avec Riccardo en petite compagnie, Riccardo lui lança un mot piquant sur une, certaine amourette qu'avait Filippello son mari, et pour lequel elle entra en soudaine jalousie et se mit à brûler du désir de savoir ce que Riccardo voulait dire. Après s'être maîtrisée quelque temps, ne pouvant plus se retenir, elle pria Riccardo, pour l'amour de la dame qu'il aimait le plus, de lui faire le plaisir de l'éclairer sur ce qu'il avait dit de Filippello. Riccardo lui dit « Vous m'avez prié, au nom d'une personne telle que je n'ose vous refuser ce que vous me demandez, et pour ce, je suis prêt à vous le dire, à condition que vous me promettrez que vous n'en direz jamais rien, ni à lui, ni à autrui, sinon quand vous aurez eu la preuve que ce que je vais vous conter est vrai. Donc, quand vous voudrez, je vous apprendrai comment vous pourrez le voir. » Ce qu'il demandait plus tard, la dame, elle le crut vrai, et lui jura de ne jamais le dire. S'étant donc retiré à part, en un endroit où ils ne pussent être entendus des autres, Riccardo commença à parler ainsi. « Madame, si je vous aimais comme je vous ai aimé autrefois, je n'aurais pas l'audace de vous dire quelque chose que je croirais devoir vous causer de l'ennui. Mais comme cet amour est passé, j'aurai moins de soucis de vous éclairer sur tout. Je ne sais pas si Filippello a jamais pris l'ombrage de l'amour que je vous ai porté, ou s'il a cru que j'ai jamais été aimé de vous, mais qu'il en ait été ou non ainsi, je n'en ai jamais rien montré dans ma personne. Or, maintenant, attendant peut-être l'occasion, et croyant que j'ai moins de soupçons, il semble vouloir me faire à moi ce que je soupçonne qu'il craint que je lui ai fait, c'est-à-dire vouloir avoir ma femme à son plaisir, et, suivant ce que je sais, depuis quelque temps, il l'a secrètement obsédée par bon nombre de messages, ce que j'ai entièrement su d'elle, et même elle a fait les réponses.
selon que je le lui ai ordonné. Mais pourtant ce matin, avant que je vinsse ici, j'ai trouvé dans la maison de ma femme, en conversation intime avec elle, une personne que j'ai incontinent jugée. Pour ce qu'elle était, pourquoi, j'ai appelé ma femme et lui ai demandé ce que cette personne voulait. Elle me dit « C'est la poursuivante de Filippello » qu'en me faisant lui répondre et lui « Donner espoir, tu m'as mis sur le dos. » Et il dit qu'il veut savoir ce que j'entends faire et que quand, à lui, dès que je le voudrai, il fera en sorte que je pourrai le rencontrer en secret dans une maison, de bain de cette ville, et pour ce, il me prie et m'obsède, et n'était que tu m'as fait, je ne sais. Pourquoi tenir tout ce trafic? Je m'en serais débarrassé de façon qu'il n'aurait jamais guetté là-haut. Je me serais trouvé. Alors, il m'a paru qu'il allait trop loin, qu'il n'en fallait pas souffrir. Davantage, et que je devais vous le dire, afin que vous sachiez quelle récompense reçoit votre complète fidélité pour laquelle j'ai été jadis près de mourir. Et pour que vous ne croyiez pas que ce sont là des mots et des fables, mais que vous puissiez, quand l'envie vous en viendra, le voir et le toucher apertement, j'ai fait faire par ma femme à la personne qui l'attendait cette réponse. Qu'elle était prête à aller demain, sur l'heure de nonne, quand tout le monde dormirait, à cette maison de bain, sur quoi celle-ci, très contente, l'a quittée. Maintenant, je ne crois pas que vous croyiez que j'y enverrai ma femme, mais si j'étais de vous, je ferais qu'il me trouvât en place d'eux, celle qu'il croit y trouver, et après que je serai resté quelque temps avec lui, je lui ferai voir avec qui il a été, et je lui en ferai l'honneur qui lui convient. Et, faisant ainsi, je crois qu'il en aurait une telle vergogne qu'en une même heure, l'injure qu'il veut faire à vous et à moi serait vengée. Catella, entendant cela, sans prendre aucunement garde à ce qu'était celui qui le lui disait ni à ses tromperies, ajouta foi sur le champ, selon l'habitude des jaloux, à ses paroles, et se mettant à rattacher à ce fait certaines choses advenues auparavant, allumé d'une colère subite, répondit qu'elle le ferait certainement, que ce n'était pas si malaisé à faire, et que s'il venait, elle lui ferait une telle honte que toutes les fois qu'il verrait une femme, cela lui reviendrait à la mémoire. Ricardo, enchanté de cela, et son projet lui paraissant bon et marchait admirablement, confirma dans ce dessein par beaucoup d'autres paroles, et augmenta encore sa crédulité là, priant néanmoins de se garder de dire jamais qu'elle l'avait appris de lui, ce qu'elle lui promit, sûre avec sa foi. Le matin suivant, Ricardo s'en alla trouver une bonne femme qui tenait la maison de bain, dont il avait parlé à Catella. Il lui dit ce qu'il entendait faire et la pria de lui être en cela aussi favorable qu'elle pourrait. La bonne femme, qui lui était très obligée, dit qu'elle le ferait volontiers et concerta avec lui ce qu'elle avait à faire ou à dire. Il y avait dans la maison de bain une chambre très obscure, pour ce qu'il n'y avait aucune fenêtre par où la lumière pût entrer. Suivant les instructions de Ricardo, la bonne femme l'arrangea, y fit mettre du mieux qu'elle put. Un lit dans lequel Ricardo, ainsi qu'il était convenu, se mit et attendit Catella. La dame, ayant entendu les paroles de Ricardo et leur ayant donné plus de créance qu'il n'était besoin, s'en retourna le soir pleine d'indignation chez elle, où d'aventure Filippello s'en revint de son côté préoccupé d'autres pensées, et ne lui fit peut-être pas l'accueil amical qu'il avait coutume de lui faire. Ce que voyant, elle entra en un soupçon plus grand encore qu'elle n'était, se disant à soi-même « Vraiment, il a l'esprit à cette dame avec laquelle il croit avoir demain plaisir et contentement, mais certainement cela n'arrivera pas. » Et elle resta toute la nuit sur cette pensée, et songeant à ce qu'elle devrait lui dire quand elle serait avec lui. Mais que dire de plus? Catella, ayant pris avec elle sa suivante et, sans rien changer à son projet, s'en alla à cette maison de bain que Ricardo lui avait indiquée. Et là, ayant trouvé la bonne femme, elle lui demanda si Filippello était venu ce jour-là. À quoi la bonne femme, stylée par Ricardo, dit « Êtes-vous cette dame qui devait venir lui parler ?» Catella répondit « Oui, je le suis. » Donc, dit la bonne femme, allez le trouver. Catella, cherchant ce qu'elle n'aurait pas voulu trouver, se fit mener à la chambre où était Ricardo, entra la tête couverte et s'y enferma. Ricardo, la voyant venir, se leva joyeux et l'ayant reçue en ses bras, dit doucement
Bienvenue soit mon âme. Catella, pour mieux feindre ce qu'elle n'était pas, l'accola et le baisa, et lui fit grande fête, sans prononcer une seule parole, craignant, si elle parlait, d'être reconnue par lui. La chambre était très obscure, de quoi chacun d'eux était content. Ricciardo la mena sur le lit.